Salut, c'est Jérôme. J'espère que tu es passé à l'action, que tu as posté en commentaire. Si toi aussi, comment tu as connu la personne narcissique, si c'est par quelqu'un d'extérieur ou pas. Voilà, donc là je reprends la suite. Ce psy-là, il y a un moment donné, je comprends la personne narcissique, mais je comprends que les psys ne comprennent pas, tu vois. Et elle, j'en ai parlé, mais ça fait un flop. Et à un moment donné, j'avais trouvé une psy spécialisée qui m'a trouvé mon avocat, donc ça, je t'en ai parlé avant. Et ça fait du bien d'avoir quelqu'un qui comprend, mais en même temps, elle m'a rien appris de fondamental. Si elle m'avait parlé du triangle dramatique, en fait, c'est toujours pareil, c'est que les psys, ils te disent des concepts de triangle dramatique. Tu vois, j'ai fait une vidéo là-dessus, tu peux aller la voir, il faudra que j'en refasse une. On ne voit pas plus souvent que ça. Elle me dit, oh, mais oui, vous vous victimisez, quoi. Non, vous victimisez, vous êtes dans la plainte. Et c'est vrai que j'ai un comportement peut-être d'être dans la plainte. J'ai toujours mon meilleur ami, dès que ça allait pas, dès que j'ai un petit bobo, un petit machin, j'angoisse, j'ai des anxieux. Et j'avais mon meilleur ami qui était toujours là, tu vois, pour moi. Et donc j'avais ce rapport-là un peu victime-sauveur. Et le persécuteur, c'était la société ou les aléas de la vie, tu vois. Alors qu'en fait, tu peux t'en sortir très bien par toi-même, en fait. Tu peux très bien gérer tout ça par toi-même. Et c'est le but que je me suis donné maintenant pour moi-même, pour mon enfant, pour être bien et pour prendre ma vie en main, tu vois. Mais tu vois, ça va pas aller... Et je me suis rendu compte, alors je t'ai pas dit, que l'avocat... Quand je t'avais dit, il m'a dit ouais t'es parano, c'est quand je me suis rendu compte qu'il m'avait pas donné toutes les pièces, j'ai pété un câble. Et qui profitait des victimes pervers narcissiques, hein, tu vois, pour prendre le maximum d'argent et de repousser le truc un maximum, pour aller jusqu'en appel et tout. Enfin, mec véreux en fait. C'est ça, c'est que tu sors de pervers narcissique, tu tombes sur un autre, quoi. Quand j'ai vu son regard, je suis désolé, mais enfin, je change de sujet, mais je reviens à ça. Quand j'ai vu son regard sur l'avocat, tu vois, avec ses yeux, j'ai vu les mêmes yeux que la perverse narcissique, j'ai vu un père narcissique, je suis désolé, quoi, ces yeux qui brillent là. Et je me dis, là c'est moi qui suis vraiment parano, du coup, est-ce que non, c'est juste quelqu'un qui veut profiter du système, mais t'es parano, mais non, connard, je t'amène toutes les preuves. Là, tu veux pas me dire que t'es parano, toi. J'ai 7 jours d'ITT, j'ai le truc médico-psy, j'ai tout. Moi, je lui dis, mais monsieur, vous m'avez pas donné toutes les pièces et du coup, ça a joué à ma défaveur, tu vois. Putain, quand tu es responsable, tu dis, monsieur, je suis désolé, j'ai fait une erreur. Vous l'avez payé, j'ai fait une erreur. On va se rattraper, il reste un jugement, on va se rattraper. Non, le mec, c'était ma faute. C'est toi qui es parano. Mais c'est ça la perversion narcissique, tu vois. Toi, c'est toujours... Ils n'assument pas leurs responsabilités, tu vois. Donc franchement, si tu es dans la région parisienne, contacte-moi en privé si tu veux savoir c'est quel avocat. En tout cas, c'est un homme. C'est le seul truc que je pourrais te dire, je n'aurais pas de nom. Voilà. Bon, tu vois, je suis désolé comme quoi, tu vois, tout n'est pas dit, ça se mélange et tout. Et là, j'allais te parler des psys, mais si je te parle de ma psy, c'est grâce à elle que j'ai trouvé l'avocat, donc je reparle sur une autre idée. Donc voilà, donc je mélange tout, mais tant pis, c'est l'arrache, c'est le bordel. La psy, du coup, j'ai trouvé une psy spécialisée par narcissique. Je me rappelais, j'ai eu la chance de ne pas faire une consultation sur internet. J'ai eu la chance qu'elle habitait à 45 minutes de chez mon frère et j'allais la voir. Alors elle avait une grande maison, toute nickel, toute blindée, toute propre. Et là j'ai compris quelque part qu'elle en a fait son métier et elle a eu cet argent. Tu vois, 90 € la consultation, 45 minutes, mais s'il te plaît quoi. Enfin, tu vois, moi ça m'écoeure, tu vois, c'est ça qui me... Alors certes, là, je vais te dire, je vais te vendre des formations, des programmes, et tu vas me dire, bah ouais, toi aussi, tu fais un business, mais c'est tellement plus de valeur, ce que je peux partager pour la valeur d'une consultation, tu vois, que 90 €, alors quand même, si normal, c'est 60, 50, 60 régions parisiennes, bah, maintenant, la mienne, elle passe à 70, enfin, si tu vois une psy, il faut que ça soit régulier. Enfin, voilà, il y a un système, et moi, je trouve, avec celle que je suis tombé en tout cas, que moi ce que j'attends maintenant c'est une mise à l'action d'un processus à faire, tu vois, pour aller mieux, tu vois, et pas que ah oui en fait vous vous plaignez, machin, oui vous êtes du châle blanc, ah oui vous êtes dans ce schéma là, tu vois, ah bah oui vous êtes là, oui bon et alors quoi, alors on fait quoi? Ouais c'est pas les meilleurs. Hein. Tu vois, faut pas se... Bon excuse-moi, j'ai peut-être beaucoup de rancœur finalement. Mon meilleur ami, je sais pas si c'est de l'aigreur. Dis-moi si c'est de l'aigreur que tu entends, ça m'intéresse. Tu vois, je me rends pas compte. Mon meilleur ami me dit ouais t'es aigri, c'est pour ça que je veux plus te voir.
Ce qui est terrible, c'est que le fait d'aller mieux, tu vois, mon meilleur ami, alors je l'ai déjà expliqué, mais comme j'ai ce rapport de dépendant, lui était plutôt le sauveur et moi un peu la victime. Alors sans être un père narcissique, tu vois, sans rentrer là-dedans, mais il y a ce rapport un peu pas équilibré de la relation. Le fait d'aller mieux, de me prendre en charge et tout, bah ça il l'a pas supporté ce qu'il m'a dit, tu vois. Et ça a été dur à vivre ça. Bref, les psys... Alors, tu vas me dire que je me plains encore en disant ça, tu vois, c'est toujours pareil, on peut dire oui, mais alors, du coup je me dis ça, je me plains. Est-ce que le dépassement de la souffrance, ce n'est pas de plus jamais en parler alors dans ce cas-là? Tu vois, toi de plus jamais en parler, est-ce que je fais ça pour me victime? Non. Est-ce que je fais ça pour me plaindre? Est-ce que je te fais ces vidéos pour me plaindre? Non, j'ai envie que ce soit utile, quoi. J'ai envie que ce soit utile et c'est aussi pour me débarrasser d'un poids. En fait, une sorte de poids qui est là, toujours présent, qui ne veut pas partir, en fait. Et qu'effectivement, à chaque fois qu'on camoufle, mais à un moment donné, il se réveille, c'est là où tu t'écroules, quoi. Et ce poids, ce truc, faut le transformer. Voilà, faut trouver des techniques de transformation. Et c'est vrai que moi, je suis toujours effaré il y en a pas mal qui me suivent, qui ont connu pour 10, 20 ans, 25 ans un père narcissique. Enfin, ça doit être extrêmement difficile de s'en débarrasser, de le transformer, ce poids. Et donc, les psys... je vais tourner à gauche, là. Les psys... à un moment donné, j'ai arrêté elle, je faisais 2 psys en même temps. Et à un moment donné, j'ai arrêté la personne narcissique de la comprendre. Alors, après, il y a tout un contexte, les 2 jugements étaient terminés, j'ai échoué, c'était l'enfer. Et ma psy principale a déménagé, elle faisait du Skype, mais je voulais changer. Je trouvais que ça marchait pas le Skype, tu vois. Et là, je m'intéressais aux surdoués, aux zèbres, et je me pose la question si je suis pas surdoué ou zèbre. Et là, ça m'a fait du bien d'être dans cette période-là, de m'intéresser à l'hypersensibilité, aux surdoués, parce que je me concentrais plus sur la personne narcissique, je me concentrais sur moi, sur qui je suis, qui je peux être. Et ça, c'est beaucoup plus intéressant, tu vois. De ne pas être en réaction, mais quelque part d'être en action par rapport à toi-même, sur ta compréhension de toi-même. De plus comprendre le père narcissique, l'autre, mais de te comprendre toi d'abord. Ça fait du bien. Et du coup, j'ai cherché des psys spécialisés. Comme j'ai cherché des psys spécialisés chez les pères narcissiques, j'ai cherché des psys spécialisés dans les zèbres surdoués, parce que c'est pareil, c'est le même délire. C'est-à-dire que le même délire, la plupart des gens ne savent pas ce que c'est, quoi. Et ils ont leur stéréotype, le surdoué, le machin, en fait, ils se la pètent, mais n'importe quoi. Moi, je veux pas y croire que je suis comme ça, tu vois. Je veux pas le croire un instant. Donc ça rejoint peut-être le syndrome de l'imposteur, effectivement. Et donc, alors là, j'avais trouvé une psy surdouée, mais qui, elle, n'était pas surdouée. Alors là, c'était horrible. J'avais l'impression, et c'était un signe que j'en suis un quelque part, en tout cas dans ma façon de penser et d'être. Et c'est ça que j'ai envie de te partager sur YouTube, c'est qui je suis finalement, en partie. Et ce que je peux t'apporter, bien sûr. Putain, je pense à autre chose, mais bref, peu importe. Elle n'était pas surdouée, et la story, j'avais l'impression d'être décortiqué, et je sentais que, oui, elle me ramenait à des connaissances qu'elle a eues dans des livres, des formations, mais je ressentais finalement qu'elle ne comprenait pas, tu vois. Je sais pas comment expliquer, elle était très gentille, très bien. En plus, elle a un accent du sud insupportable, c'était la grand-mère. Voilà, donc j'ai changé, voilà. Et en fait, voilà, ce que j'ai lu dans des livres de développement personnel, ce que je peux te conseiller par rapport aux psy, c'est si tu sens que ça va pas, les psys, il faut changer. Il faut changer. Ça, c'est un super conseil. Super conseil. Et intuitivement, ça te casse les couilles. Ça te fait chier. Pourquoi ça te fait chier? Parce que tu n'as pas envie de tout réexpliquer. C'est compliqué, il faut que tu repars du départ, il faut que tu recherches. Puis, ça se trouve, le prochain, ça va pas être le bon et tout. Et non, il faut trouver comme une bonne personne si tu es dans cette phase-là. Et j'ai rechangé et j'ai cherché. En fait, j'ai cherché des psys qui étaient surdoués. Ça, c'est la meilleure chose que j'ai fait. J'en ai trouvé une qui n'est pas psy d'ailleurs, qui est coach. Elle est coach et gestalt thérapeute. Et enfin, tu as quelqu'un. En plus, elle est super intéressante parce que c'est quelqu'un à la base qui n'est pas de ce métier-là, qui a eu un cancer. Ça m'expliquait avec pas mal de moments à un moment donné, et qui a changé de vocation. Elle dit mais non, mais c'est pas ça que je veux être. Elle a gagné beaucoup d'argent. Dans le business, dans l'économie,
les traders, les trucs comme ça, et elle est devenue coach Gestalt. Et apparemment, elle va devenir psychothérapeute, tu vois. Ça me fait penser à que moi, du coup, je vais faire des formations, mais bref, ça me fait rire. Et donc, et enfin, t'es compris par quelqu'un, mais comment dire, qui va pas prendre ce que tu dis et qui va pas le passer par un filtre de compréhension ou d'explication de ce que tu es par rapport à des règles qu'elle a pu lire ou apprendre. Il y a une vraie étude, c'est comme ça que j'ai ressenti. Alors, forcément, il y a un peu de ça, mais je sais pas, ça a matché quand même. Alors qu'à la base, je me dis, ça marchera jamais. Je négocie, alors d'habitude, avant, je négociais. Je négociais le prix à chaque fois, ce que je faisais pas, tu vois, au niveau de l'argent, mais négocier avec ta psy, quoi. Dès le départ, elle te sort 60, 70 euros, tu dis, ouais, je suis désolé. Ouais, tu mens, quoi, mais c'est bon, quoi. Et à un moment donné, si tu dis, bah voilà, moi, je veux vraiment faire une psychothérapie, je veux vous voir régulièrement une fois par semaine, mais à ce tarif-là, je peux pas, parce que vous pouvez pas faire un effort. Par contre, moi, je suis engagé pour faire un vrai travail, tu vois. Et c'est comme ça que j'ai négocié. Alors, je l'ai pas négocié avec elle tout de suite, je l'avais fait avec celle qui était... Alors, c'est des choses ça que je faisais pas, mais c'est ma première psy. Je lui en ai parlé, elle me dit, mais pourquoi vous n'avez pas négocié? Pourquoi vous ne me l'avez pas dit dès le départ? Parce que c'est des choses que j'ose pas. Elle me dit, bah faites-le. Et ça m'a porté ça la première psy. Elle me dit, bah oui, bah ouais, je vous demande de baisser de 60 euros à 45 euros parce que j'ai des difficultés financières, et elle a accepté, tu vois. Non, de 60 à 50. Et j'avais fait la même chose pour la psy Zeb. Et après, l'autre qui était... Attends, merde. Excuse-moi, j'ai perdu le micro. Je suis sorti de ma voiture. Et l'autre qui était coach, machin, je dis, ouais, non, mais je vais pas le faire. J'irai jamais la voir, ça va pas marcher. Ça a marché, quoi. J'ai négocié après. C'était un peu plus difficile, mais je suis arrivé. Je suis passé donc c'était 60 euros l'heure. Et en fait, j'ai dit, bah voilà, on fait des séances de 45 minutes, 45 euros. Ça change rien pour vous, et moi, ça me coûte 45 euros. Et finalement, on débordait, tu vois. Donc, au lieu d'avoir 45 minutes, on faisait 50, 55. Mais j'avais redescendu. Mais à côté de ça, je la voyais régulièrement, tu vois. C'est vraiment le conseil que je peux te donner, c'est de faire ça régulièrement, tu vois. Voilà, et donc j'ai fait ce travail-là avec elle, qui a été le meilleur. Et donc c'est ça que je te partage dans les contacts privés prochainement, où c'est pas déjà fait. Je fais des vidéos de moi où je te montre le mind mapping que j'ai fait avec elle. Alors, moi, je rentre pas dans le détail du coup, c'est pour les gens en contact privé le verront. Voilà, ou si tu t'inscris par le lien de la vidéo correspondante. Et ça m'a fait du bien, tu vois. Et à un moment donné, j'ai quand même, malgré tout, j'y suis allé pour savoir si j'étais un zèbre. Justement, je voulais plus parler de perversion narcissique. Et j'en ai quand même beaucoup parlé, après beaucoup moins petit à petit, tu vois. Et puis là, finalement, maintenant, j'ai arrêté. Là, à un moment donné, j'ai arrêté. Et là, j'ai pris un groupe de Gestalt thérapie, où les coachs, avec un autre mec, parce que c'est un truc que je voulais faire, parce que c'est que des zèbres, des surdoués. Mais ça va pas, parce que c'est des surdoués, certes, mais les mecs, ils sont en souffrance, tu vois. Donc c'est pas ça, j'ai pas la réponse que je veux obtenir, est-ce que je suis un zèbre et tout. Et enfin, quand même, je leur pose la question. Mais bon, il y a un travail sur l'émotion qui est pas mal, mais bon, bref, ça me fait pas... Mais j'ai arrêté parce que je dis, ouais, j'étais convaincu par l'Indien, putain, mais c'est quoi son nom, mais il est incompréhensible, je te mettrai le lien en description si j'y pense, mais enfin, demande-moi en commentaire si je te le mets pas en description, parce que je vais oublier. Et il dit, ben voilà, faut faire par vous-même à un moment donné, quoi, arrêtez de... Mais putain, mais c'est à partir du moment où j'ai arrêté comme ça la thérapie avec elle, qui avançait pas, parce qu'il n'y a pas de plan, c'est ça le problème. C'est qu'à un moment donné, il faut un plan d'action. Il y a un plan de trucs à faire. Moi, je crois, enfin, c'est même pas que je crois, c'est que j'ai utilisé les habitudes, tu vois. Mais c'est magique, les habitudes. Les habitudes, voilà, je te ferai des vidéos là-dessus, c'est ça que je veux. Les habitudes, travailler tes croyances, travailler ton comportement, peut-être après faire peut-être de l'auto-hypnose, d'autres choses directement pour l'inconscient. Mais tu vois, un plan, ou même on a commencé avec le mind mapping, on l'a commencé, donc c'est moi qui ai amené cette idée. Il y a un truc hyper intéressant à faire avec ça qu'il faut que je continue, tu vois. De prendre conscience, de pouvoir exprimer, mais
Moi, ouais, c'est ça que c'est pour ça que je te parle de faire des programmes et je suis convaincu que te réexpliquer ce que j'ai utilisé ou la compréhension de soi, bah, jamais je n'ai pu le faire avec ces psy-là que tu vois en consultation, que tu parles un peu de ta vie, de machin, puis comme t'as pas trop d'argent, au lieu de te prendre toutes les semaines, c'est ce que je faisais tous les 10 jours en plus, c'est vrai. J'avais 45 €, c'était tous les 10 jours, mais ça suffit pas. Et j'ai une autre exemple avec un moment donné, ah oui, j'ai fait 2 psychiatres aussi, j'ai fait 2 psychiatres, alors je te raconte le psychiatre. Le premier psychiatre, je lui ai parlé de perversion narcissique, il a rigolé, il dit ouais ça c'est une blague, ça n'existe pas, c'est de la tarte à la crème. Alors que, enfin, il comprend pas que quand toi tu dis perversion narcissique, c'est enfin en 2 mots tu expliques ce qui se passe et c'est tellement compliqué à expliquer, tu vois, tu vois bien que toutes les audios, les vidéos, enfin, c'est pour ça qu'on est addict en fait aux personnes qui expliquent bien la perversion narcissique sur YouTube. Tu remarqueras, moi j'en fais pas trop parce que ça me gave et puis je serais peut-être pas aussi bien qu'eux. Mais ça fait du bien d'avoir des explications nettes et claires et parce qu'il y a une partie de la profession psychiatrique, psychologique qui ne reconnaissent pas les pervers narcissiques, ça n'existe pas vraiment pour eux quoi. Ou c'est tellement rare, hein, ils disent en gros, ils disent c'est sérieux, c'est tellement rare que bah oui c'est pas toi. Là si à un moment donné, si tu as 1% de pervers narcissiques, admettons, bah, à un moment donné sur tes 100 patients, il y en a forcément un qui est tombé sur un pervers narcissique. Tu vois, c'est mathématique, tu vois, moi je suis cartésien. Tu vois, donc à un moment donné, sauf qu'apparemment il y a plein de gens qui disent qu'ils tombent sur des pervers narcissiques et peut-être, alors, je te jette pas la pierre, mais peut-être qu'il y a des nanas qui parlent de personnes comme ça, alors qu'en fait ils sont avec des connards narcissiques prétentieux qui ont abusé d'elles. Enfin, je sais, ils sont pas des pervers narcissiques. Peut-être que. Là, j'ai eu un message d'une nana qui m'a dit ouais, le mien est hyper narcissique, qui m'a trompé, machin, et enfin ça sentait que ça n'en était pas un quoi. Bon, je pense qu'elle m'écoute plus, mais voilà, c'est pas ça quoi. Et le mec il dit s'est barré avec elle. Ah bah non, si c'est barré avec elle, c'est tu vois, il y a des trucs qui collent pas, tu vois. Bref. Et après j'ai fait un deuxième psychiatre qui était pas mal. Alors l'intérêt du psychiatre aussi c'était comme j'avais pas trop d'argent, donc c'était avant ma bonne psy que je t'ai dit. Donc le deuxième psychiatre, je sais pas si ça arrive à suivre, le deuxième psychiatre c'était après je sais plus, c'était après la psy Zeb qui était pas bonne. Bon je sais plus, peu importe. Et en fait lui c'était bien parce que il faisait pas docteur, donc ça c'était pas mal. Et j'ai pu parler, et en fait lui à un moment donné je lui dis et ça avançait pas trop, il me dit bah en fait c'est quoi le concept de thérapie? Je dis bah ouais en gros, je lui dis est-ce que c'est on parle, puis à un moment donné bah, on passe à autre chose, je dis bah oui c'est ça en gros. Mais ça suffit pas, je veux dire moi je pourrais te faire des audios, je peux te faire des audios, des vidéos, si je mets pas de plan d'action pour transformer ça, mais je vais t'en faire pendant 10 ans quoi. Parce que j'ai parlé de ça pendant 3 ans à des psys, tu vois. Genre, je l'ai fait avec la première, je l'ai fait avec la deuxième, je l'ai fait avec la troisième, même après à un moment donné j'ai retrouvé ça, mais j'ai recommencé. Et même en arrêtant la psychothérapie, j'ai recommencé en faisant une chaîne YouTube, tu vois. Et à un moment donné, faut que ça s'arrête, il faut avancer à autre chose, il faut trouver les moyens de le faire. Pour trouver les moyens de le faire, il faut tester des choses. Voilà. Et je me suis dit, bah moi je teste un truc, je dis bah je vais balancer ça sur YouTube, je vais faire des audios, je vais me vider, tu vois. Et la grande différence en faisant ça, avec une psy, c'est que déjà il n'y a pas l'attente du retour de la psy. Quelque part, il y a, même si tu as tes commentaires, et je te remercie pour tes commentaires, mais au fond tu ne peux pas me répondre oralement, tu vois. Donc il n'y a pas d'autres points de vue de retour de psychothérapie que je te le dis pas pour que toi tu m'aides directement, tu vois. Même si tu m'aides dans tes commentaires, dans tes retours, donc n'hésite pas quand même, tu vois, mais c'est pas lui. Par contre, c'est vraiment l'idée que ça soit utile à d'autres gens, quoi. Ça, c'est ce que je t'ai déjà dit. Et donc moi, je peux que t'encourager à faire ça, quoi. À faire une chaîne de YouTube. Il y a Parent Toxique qui a fait une chaîne YouTube qui était victime de parents pervers narcissiques. J'en ai regardé, il faudrait que je continue ces vidéos. Et je pense que, j'espère pour elle, que ça lui a fait du bien de faire ça, tu vois, de l'exprimer. Et c'est tellement limpide d'ailleurs quand elle l'explique. Tu tapes Parent Toxique, tout attaché. Bonjour Parent Toxique, c'est ça le nom de ta chaîne. Tu vas voir, c'est des audios aussi. On n'a pas fait beaucoup, mais c'est pertinent. Ouais, je pense que c'est surtout si tu as des parents pervers narcissiques. Ça t'intéresse. Si tu as un conjoint, je pense que ça t'intéressera pas. Voilà, donc là je suis en stade, je sais ce truc là, et à la fin que j'aurai
C'est pour ça que j'ai appris ces audios, c'est qu'à la fin quand j'aurais tout balancé, j'aurais tout dit, donc là je te dis tout, tu vois, l'idée c'est paf, 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 je te dis tout, tu vois. Et après on va faire le point, tu vois, et là, je vais te dire, ok, là, après à un moment donné, je vais faire une vidéo, le point. Est-ce que j'ai encore besoin de t'en parler? Et dans ce cas-là, bah, quelque part, ça aurait échoué par rapport au résultat. Ou pas. Après, je me rends bien compte aussi, forcément, j'ai un enfant avec elle, et il y a toujours ce lien, quoi. Je pense que si j'avais pas de lien avec cette personne, il est tout là le problème, tu vois. C'est-à-dire qu'il est tout là sur le lien, c'est-à-dire que, bah non, mais c'est sûr que je serais passé autre chose. Quoi. Là, avec tout ce que j'ai mis en place, bien sûr, je ferais une super vie, tu vois. Il y a toujours ce... Est-ce que c'est le lien qui me relie à elle, ou est-ce que c'est la peur chronique, inconsciente, qu'elle peut avoir sur mon enfant, tu vois. Et si c'est la peur chronique qu'il peut avoir sur mon enfant, notre enfant, j'ai une souffrance que je ne mets pas les choses en place pour récupérer un maximum de temps. Je ne mets pas les choses pour mettre en place pour récupérer un maximum de temps, parce qu'il y a la peur que ça soit encore pire, et il y a la peur qu'elle fasse péter l'interdiction de sortie de territoire, parce que je suis convaincu, toi, il y a toujours... faut arrêter d'être tenu par la peur, je vais travailler vachement ça aussi. Et ce travail, bah ouais, je l'ai fait moi-même, et je pense que quand tu as été victime pendant 10-15 ans d'un période cycle, c'est pas facile, quoi. C'est vraiment difficile, et ça fait chier, quoi, ça, d'encaisser tout ça, de se dire, ouais, enfin... Mais le côté positif, bon, t'as vu, je suis plutôt pessimiste, mais bon, c'est des positifs, c'est qu'on fait tellement travailler sur soi, de mieux se connaître, de mieux se... Enfin, j'ai tellement appris sur moi, tellement... Tu vois, même là, ça, je me dis, finalement, je tente tellement des trucs avec ma chaîne, tu vois, avec les audios, les vidéos, enfin, je fais une formation, bon, on verra bien, tu vois. Bien sûr que ça fait peur, bien sûr, tu vois, j'ai peur, je dis ça va intéresser personne et tout. Mais ça fait rien, si je peux aider une personne, bah, c'est génial. Si je peux m'aider moi-même avec des trucs que j'utilise, bah, c'est génial. Tu vois, rien à foutre, tu vois. Un des trucs que j'avais utilisé, j'avais fait une des premières vidéos tout au début, c'est des puzzles, j'ai fait des puzzles, tu vois, et j'ai toujours cru que j'étais nul en puzzles, que j'avais pas de patience, et je me suis prouvé à moi-même que c'était faux, tu vois, que je pouvais faire des puzzles. En plus, c'est vachement bien le puzzle, je pense que quand la porte sera terminée, je vais faire ça. Ça me calme le soir, tu vois, à chaque fois je regardais des vidéos, et j'ai arrêté, j'ai regardé des puzzles, et je pense que dès que je suis chez moi, je fais ça, c'est terminer les vidéos le soir, je fais des puzzles, je lis des livres. Le problème de lire des livres, c'est aussi dans l'intellect. Alors, faut pas lire des livres de développement personnel le soir, il faut lire des livres de fiction. Voilà. Ou des biographies, tu peux faire des biographies, c'est très bon ça. Et ça t'endort. Bon voilà, en tout cas sur les psys, ce que je peux te dire de mon histoire, j'essaye de creuser un petit peu ce qui reste. Je racle le fond. Voilà, je crois que c'est tout. Voilà, je vois pas, de toute façon je te ferai d'autres audios, donc tu sauras. Bah écoute, je te dis merci de m'avoir écouté jusqu'au bout, et si tu as regardé jusqu'au bout, like la vidéo. Ciao, salut.